Smart et réglo, focus juridique chaque jour avec un avocat, une avocate, un avocat. Aujourd'hui, on s'intéresse avec Nathalie Attias, qui est déjà venue sur notre plateau. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation de Smart et réglo, avocate, présidente fondatrice de Mes Accords Collectifs avec un S.com. On s'intéresse aujourd'hui à ces accords de performance collective. Alors, on en avait parlé au tout début. Pour resituer, c'est évidemment les accords Macron de 2017 qui avaient ficeler cette nouvelle mesure. Vous avez 5 bonnes raisons. Vous allez développer les 5 bonnes raisons. C'est vrai qu'en contrepoint, on découvre quand même qu'il y a quelques rifichis dans certaines entreprises. Je pense à Airbus, je pense à des sous-traitants à qui on a dit il faut faire plein d'efforts, baisser le salaire, flexibilité. Racontez-nous ces accords collectifs. En quoi c'est utile de le faire et pourquoi il faut les faire ou les accepter? Bien sûr. Alors oui, en effet, c'est une révolution, mais ça existait un petit peu déjà. C'est-à-dire qu'avant 2017, il y avait déjà 3 types d'accords qui permettaient d'intervenir sur des sujets de cette nature. Mais ce qui est révolutionnaire en 2017, c'est d'avoir on simplifie, on fait un accord de performance collective qui va permettre à l'entreprise de s'adapter en fait aux évolutions à la hausse ou à la baisse du marché et donc vraiment de pouvoir coller aux besoins de son entreprise. Et ce qui est surtout révolutionnaire, c'est que c'est ce que dit l'ordonnance Macron, c'est que ça peut contenir des dispositions qui sont contraires au contrat de travail. Oui. Et ces stipulations contraires, si elles peuvent s'imposer au salarié, c'est-à-dire que si au contrat. Voilà. Et si le salarié refuse, à ce moment-là, l'employeur est légitime à licencier. C'est là la révolution. Pour faute grave et sérieuse? Non, pas du tout. C'est un motif qui est dicté par l'intérêt de l'entreprise. D'accord. Et donc là, on peut licencier. Alors qu'avant, on pouvait pas. C'est-à-dire qu'il fallait justifier du motif économique, exact. etc. Et c'est ça la révolution. Et donc, en fait, du coup, on peut proposer un accord de performance collective aux salariés de l'entreprise. Alors, c'est un accord collectif de droit commun. D'ailleurs, moi, dans ma plateforme que j'étais venue présenter, parce que vous m'avez gentiment invité pour le faire, j'ai modélisé un accord de performance collective parce que c'est un vrai outil de développement pour l'entreprise. C'est un contrat de performance collective type, en quelque Non, alors c'est un accord collectif parce qu'il varie entre chaque entreprise. Certaines disent, bien sûr. Nous, on va faire baisser plutôt augmenter le travail. On peut faire quoi? On peut faire les leviers, de la modification de la rémunération. Donc, par exemple, ce sont des réduction de primes. Ça peut être aussi de la modification du temps de travail. Donc, exactement. On peut aussi mettre en place un forfait jour. On peut aller au-delà de la durée légale du travail. Ça s'est fait, par exemple, à Vesoul, chez PSA. En juin 2018, les PSA avaient dit, voilà, moi, je vous propose un accord de performance collective avec la possibilité je crois que c'était une baisse, une réduction des primes de mémoire. Et en contrepartie, je vous préviens, je m'engage à embaucher 80 salariés. Et finalement, ça a marché. C'est-à-dire que non seulement ça a permis de ramener de l'activité sur le site de Vesoul, ça a permis de transformer le site. Et en contrepartie, l'employeur a recruté 105 salariés versus les 80 qu'il avait proposé de faire. Le sous-traitant d'Airbus, pour être précis, c'était la suppression du 13e mois, par exemple. Ça, c'est prévu. C'est ça. C'était une réduction de prime. Donc, c'est accepté. Voilà. Les salariés ont joué le jeu. Pour moi, c'est typiquement l'accord win-win. C'est-à-dire, c'est vraiment l'accord gagnant-gagnant. Je vous propose certes des réductions ou des augmentations de temps de travail, et en contrepartie, vous acceptez je m'engage à pas licencier. C'est ce qui a été fait, par exemple, ça a été proposé en novembre 2020 chez ADP. Les salariés ont refusé. Et là maintenant, ils sont en train de mettre en place une rupture conventionnelle collective. D'accord. Et c'est arrivé aussi à l'équipe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a un conflit. En juin 2020, ils avaient proposé un accord de performance collective où ils disaient on baisse les primes, on met en place un forfait jour et en contrepartie on ne fait pas de licenciement en 2024. Ils ont refusé. Ils ont mis en place un PSE et là aujourd'hui, vous savez, c'est 80% de salariés qui ont été en grève. Avec des licenciements prévus. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment une manière de responsabiliser les salariés. Permettre à l'entreprise justement d'essayer ou de sortir d'une crise ou d'anticiper une crise. Parce que c'est ça, c'est important, Arnaud. Parce que c'est pas lié au contexte économique. Voilà. On le fait quand on veut. Exactement. On peut faire un accord de performance collective sans avoir de difficultés économiques. C'est ça l'intérêt. Parce que la nouveauté, on est dans l'anticipation. Et si on anticipe, on n'est plus dans cet outil. On est dans les outils comme la rupture conventionnelle collective qui, encore que, elle peut se faire également en dehors de difficultés économiques. Mais on tombe après dans le PSE. Le dialogue social, puisqu'il faut en dire un mot, c'est évidemment sous couvert d'un dialogue social et d'un accord social. Il arrive fréquemment, et c'est précisé évidemment dans les textes, quand il n'y a pas de délégués syndicaux, on s'appuie sur qui? Alors,
C'est un accord collectif de droit commun. Donc c'est le délégué du personnel. Par principe, c'est avec les organisations syndicales. S'il n'y a pas de DS, à ce moment-là, ce sera avec un élu qui est mandaté ou non par une OS. S'il n'y a pas d'élu, à ce moment-là, ce sera par un salarié qui sera mandaté ou non par une OS. Grosse responsabilité. Et s'il n'y a rien, à ce moment-là, ça peut être un référendum. Nathalie, on a eu ce débat au tout début, puisque cet accord de performance collective avait été évoqué sur ce plateau à l'occasion d'un débat, et de mémoire, une des intervenantes, une juriste, expliquait que cet accord allait finalement être assez peu plébiscité. Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises l'utilisent? Ou est-ce que pour les raisons qu'on évoque, qui créent parfois du conflit et de l'incertitude, ils ne l'utilisent pas? On est où là aujourd'hui de ces accords? C'est nouveau, hein, c'est un dispositif qui existe que depuis 2017. Là maintenant, vous imaginez bien que ce qui inquiète, c'est qu'avec la crise dans laquelle on entre et qui va être assez sévère, c'est un dispositif qui malheureusement est trop tard. Parce que là aujourd'hui, il fallait l'anticiper. Eh oui, il fallait l'anticiper. Donc si vous voulez, ça a été un chantier intéressant dont on a beaucoup parlé sur le terrain il y a l'année dernière. Exact. Mais là, maintenant, j'ai bien peur qu'on tombe dans des dispositifs. Les fameuses ruptures conventionnelles que vous évoquez. Alors, il y a les ruptures conventionnelles. Les PSE. Mais attention, la rupture conventionnelle collective, ce n'est jamais qu'un appel au volontariat en vérité. Hein. C'est-à-dire qu'on propose aux salariés de faire un plan de rupture conventionnelle. Ce qu'on appelle un guichet. Enfin. Oui, c'est ça. On leur dit voilà, moi je vous propose, je vous préviens que je vais accepter des ruptures conventionnelles. En fait, c'est ça. Parce que la rupture conventionnelle, c'est un accord de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Et aux collaborateurs de se présenter à la DRH en disant moi je suis prêt. Exactement, je propose. Vous dites que vous allez mettre en place tel et tel dispositif, moi je suis OK pour partir. C'est comme un appel au départ volontaire, la rupture conventionnelle collective. Donc c'est une rupture conventionnelle. Donc le conseil de Nathalie Attias, au-delà des inquiétudes des salariés, qui ont finalement l'impression de se faire un peu rouler dans la farine, c'est que malgré tout il est utile pour éviter des situations de drames sociaux qui arrivent là. Si vous voulez, aujourd'hui un salarié qui ne veut pas faire une rupture conventionnelle, l'employeur derrière il a toujours la possibilité de le licencier. C'est important de le préciser. Oui. Donc, évidemment après il faut constituer le dossier, il faut avoir des éléments, il faut avoir un motif, etc. Et là il faudra justifier la crise économique, le contexte. Et voilà, il faut justifier du motif économique. Alors de la rupture conventionnelle. Mais le problème c'est que la rupture conventionnelle, il faut être deux. Et aujourd'hui les salariés n'ont pas vraiment envie d'accepter une rupture conventionnelle parce que derrière il faut pouvoir retrouver un emploi. Exactement. Et on sait que le marché est un peu tendu. Ouais. C'est une question de stratégie, d'où l'intérêt de faire au bon moment des accords de performance collective qui permettent d'anticiper la crise pour l'amortir le plus possible. Avoir une vision à long terme. Ça suppose d'avoir une vraie réflexion de gestion, et un vrai dialogue social, si je peux me permettre. Un vrai dialogue social. Et une vraie pédagogie. Mais le dialogue social, on l'a par exemple dans la gestion prévisionnelle des emplois. Oui. Ça aussi, c'est en amont de la réflexion d'anticipation. Merci Nathalie Attias d'avoir fait de la pédagogie sur ces accords de performance collective qui se passent plus ou moins bien en fonction des entreprises, mais qui est un outil, dites-vous, en tout cas utile pour essayer de passer ce moment difficile qu'on va traverser et que l'on traverse. Merci, je rappelle que vous êtes avocate, présidente fondatrice de mesaccords.com. Tout de suite, c'est